Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Ce soir, nous allons parler d'un projet très important. Nous allons parler du dialogue, du vivre ensemble, du multiculturalisme. Nous allons parler du musée juif de Bruxelles. Et nous avons l'honneur d'accueillir sur le plateau d'Al-Mouatine Madame Pascale Falek. Madame Pascale, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Bonjour. Donc, Pascal, vous êtes arrivé juste après les attentats commis par Nimouche, Médé Nimouche, ces attentats dramatiques et barbares. Dans quel état d'esprit vous étiez à votre arrivée au musée juif? Merci tout d'abord de m'avoir invité. Oui. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Dans quel état je suis arrivée? Eh bien, il n'y avait pas le choix. Donc moi, je savais déjà que j'allais commencer à travailler pour le musée, oui. Et il fallait continuer. Il fallait d'autant plus continuer, réouvrir ce lieu et l'ouvrir avec une perspective justement de l'ouvrir à tout le monde, à tous les publics, et travailler sur le dialogue interculturel, travailler à la rencontre entre les personnes est venu comme une évidence, est venu de notre part, mais aussi de la part des autres. Donc on a eu énormément de demandes de différents acteurs associatifs, de différents milieux, de différentes personnes, et aussi d'individus, de groupes, de citoyens, qui sont venus vers nous et qui nous ont proposé de faire des partenariats, de mener des projets ensemble. Et comment avez-vous entamé ce travail dans un lieu qui a quand même subi un choc, très très grand choc, vraiment un événement très dramatique? Le travail après un tel choc va peut-être pas être facile, et surtout, comment vous avez déjoué un peu la peur? Vous savez, si on avait fermé le musée après les attentats, les terroristes auraient gagné. C'était justement une revanche. C'était pour ça en fait. Vous étiez volontairement déterminé. On a réouvert le plus rapidement possible, lorsque les autorités publiques nous ont permis de le faire. Et ensuite, on a donné la parole à l'humour, à la bande dessinée. On a réouvert avec les membres de Gottlieb, qui est un grand dessinateur qui est désormais décédé, français, et qui avait justement une pointe d'humour dans sa bande dessinée. Et c'était un clin d'œil justement pour ouvrir avec... Ça vous a facilité justement ce travail? Ça a facilité le travail, et je vous dirais, tant après l'attentat que pendant cette période du procès qui a eu lieu en début d'année ici, avec 9 semaines qui étaient très longues, il y a beaucoup de travail. Quand on va dans un lieu de travail, je dirais tous les jours, tous les matins, eh bien on pense à ça, à to-do list, aux urgences, à ce qu'il faut mettre en place, aux projets à mener. Et je pense que toute l'équipe, en tout cas aujourd'hui et plus que jamais demain, est menée par une envie de voir les projets se réaliser et est très préoccupée par le travail à mener aujourd'hui. Et finalement, on n'oublie jamais, mais on est préoccupé par les préoccupations du quotidien. Le musée reprend ses activités, bien sûr. Nous sommes à 4 ans après. Que se passe-t-il depuis? Je vais quand même préciser qu'il y a une sécurisation aussi du musée qui a été mise en place, qui a été véritablement renforcée, et qu'aujourd'hui c'est l'un des lieux les plus safe de toute la capitale. Et donc il ne faut vraiment pas avoir peur de venir au musée. Donc, il y a tout un système de sécurité qui a été mis en place, qui permet néanmoins des visites très agréables. Il faut passer la sécurité, comme à l'aéroport. C'est nécessaire, c'est inévitable. Mais donc on est aujourd'hui un des lieux les plus... les mieux sécurisés de la région. Ok. Alors, comme je viens de poser la question, quelles sont les activités que vous avez entamées justement 4 ans après? Que se passe-t-il maintenant dans ce musée en fait? Que se passe-t-il dans ce musée maintenant? Et bien maintenant, on est en route, je dirais, pour des aventures muséales, avec des expositions permanentes. Une exposition permanente qui traite vraiment de l'histoire et de la culture des Juifs en Belgique. Qui sont ces Juifs qui sont en Belgique? Depuis quand ils sont là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont leurs pratiques? Quels sont leurs rites? D'où viennent-ils? La migration était vraiment un élément très important jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils se sont reconstruits après la Seconde Guerre mondiale? Dans quelles communes on les retrouve, etc. Donc ça, c'est une part. D'autre part, il y a une exposition permanente que vous connaissez bien, qui est L'autre c'est moi, de Paul Daran, du CCJM, qui a été mise en place, donc qui traite vraiment de l'exemple des communautés juives et musulmanes au Maroc. Donc ça se développe aussi. Et puis, en complément, on a 3 fois par an des expositions
temporaire. Et la prochaine qui arrive, si la caméra voit bien, on veut zoomer. Oui, donc ce sont les super-héros. Je peux avoir? Je vous en prie. Voilà. Donc là, on commence le 8 novembre avec un vernissage le 7. Oui. Et c'est une exposition qui va présenter donc des comics, de la bande dessinée, de ses origines, jusqu'à aujourd'hui avec vraiment une lecture politique de cette bande dessinée. Donc ce qui est important pour nous, c'est le message qu'on veut donner ici. On est dans une société en crise, on a encore besoin de super-héros. Batman, Superman, Spider-Man, vous les connaissez tous, vous avez sans doute, tous les petits les connaissent, se déguisent, on connaît les X-Men, on connaît les Avengers jusqu'à aujourd'hui. Eh bien à l'époque, ceux qui ont créé Batman, les auteurs qui ont créé Batman et Superman, c'était des enfants d'émigrés, juifs aux États-Unis, qui ne pouvaient pas se réaliser en cinéma, qui ont fait des comics, qui ont changé leur nom pour pas être vus comme descendants d'immigrés, et qui ont aussi créé ces super-héros avec une question identitaire dedans, mais également pour combattre la montée du nazisme, du fascisme, et combattre Hitler. Et donc il y a vraiment des planches originales où on voit Superman, Batman combattre des coups de poing aux nazis. Donc là on est pour 39. Et on évolue, si vous voulez, le propos évolue jusqu'à aujourd'hui, avec d'autres causes qui sont défendues par de nouveaux super-héros, d'auteurs qui sont issus d'autres migrations, d'autres origines, d'autres continents. Et donc on va parler aussi, donc jusqu'à aujourd'hui, donc on va parler de la question des Black Panthers. Donc d'une part, la question du mariage gay qui est revendiquée et qui fait partie aussi d'une de ces revendications, mais la question aussi de super-héros musulmans. Donc on pense à Kamala Khan qui est d'origine pakistanaise, Miss Marvel, et à d'autres qui arrivent également. Et quel est le public cible avec lequel en fait vous visez pour essayer de transmettre ces messages du vivre ensemble? Donc là, on vise le grand public, on vise surtout les jeunes, on vise les fans de comics, on vise ceux qui ont envie de passer un bon moment. Les écoles par exemple, les scolaires, on travaille beaucoup avec les scolaires, avec les écoles. Je vous donne l'autre prospectus, je finis avec toute ma publicité. Oui, bien sûr, bravo. Donc on propose aux écoles des packages. Ce qui est important pour les jeunes aujourd'hui, c'est que lorsqu'ils viennent, qu'ils puissent passer toute la matinée ou toute l'après-midi au musée. Vous savez savoir la scène qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont jamais allés au musée. Oui, bien sûr. Ils vont pas avec leurs parents. Il y a d'ailleurs des enfants et des jeunes qui n'ont jamais d'ailleurs salué de leur vie un juif. Qui n'en ont jamais rencontré. Ils n'ont jamais rencontré. Et donc là, l'idée, c'est de leur proposer des activités qu'on a appelées Let's Meet a Jew. Venez à la rencontre, venez rencontrer un juif. Donc c'est un peu provocateur dans les dessins. Rencontre avec un survivant de la Shoah. Visite de la grande synagogue de Bruxelles. Donc oui, ce programme est vraiment très intéressant. Déconstruction des stéréotypes, ABC du judaïsme. Donc en fonction des besoins, en fonction du niveau des enfants, est-ce que ce sont des petits, des 5e, 6e primaires, est-ce que ce sont des élèves qui sont dans le secondaire, est-ce qu'ils viennent avec le professeur de religion islamique, est-ce qu'ils viennent avec le professeur d'histoire, de français. Et vous travaillez par exemple avec l'exécutif des musulmans de Belgique sur ces questions? On travaille avec eux, en effet. Ils viennent régulièrement au musée lors de cérémonies, lors de fêtes. Ils nous envoient aussi des groupes. Mais c'est important pour nous de pouvoir travailler. Je lance un appel à ceux qui nous écoutent, à tous les enseignants, de pouvoir proposer une offre sur mesure. Donc on a différentes choses qui sont proposées, mais on est également capable et avec le souhait de pouvoir s'adapter. Et vous travaillez avec tout genre d'organisations, d'associations faites appartenant à d'autres communautés, d'autres cultures? Donc on travaille véritablement on essaie de travailler un maximum avec tous ceux qui ont envie de travailler ensemble. On organise depuis donc des activités également ponctuelles qui complètent les expositions, que ce soit des concerts, soit des conférences. On a eu une conférence en partenariat avec le Centre Markayam l'année passée. On a organisé, ça fait 3 fois qu'on a organisé un iftar, une rupture de jeûne, une fois en même temps que Shavuot, après ça dépend comment ça tombe. Également une grande ouverture à tout le monde, quoi, donc... Tout le monde est le bienvenu au musée juif, c'est ce que j'entends. Le musée juif, c'est pas le musée des juifs pour les juifs, c'est le musée juif de Belgique, c'est le musée qui essaie de présenter, d'expliquer, de décoder la culture juive, et c'est le musée de tous, c'est un musée public. Et donc, actuellement, quel est le retour que vous avez souvent pendant ces visites, etc. Et surtout quand il s'agit d'expliquer ce qui s'est passé, parce que quand on parle maintenant de musée juif, on parle automatiquement de ce qui s'est passé, des attentats, de Limoges, etc. On n'a pas encore en fait
cette autre vision. C'est quoi exactement les activités? Qu'est-ce qu'on fait réellement dans le musée juif? Quel est le rôle? Quels sont les objectifs? Donc, le cerveau est programmé sur le malheur qui est passé par là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Donc, les jeunes, vous avez certainement quelqu'un un jeune qui a 15-16 ans, qui a même 12 ans, c'était il y a 4 ans, presque 5 ans, pardon. Et il y a 5 ans, il en avait 10, 11. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont... C'est sorti, je ne sais pas, resté ancré dans leur esprit. Et ensuite sont venus aussi les attentats de Malbec, de Zaventem. Tout à fait. Et donc, on a toute une série de jeunes qui ne savent pas. Et c'est pas grave en soi, on leur en veut pas s'ils ne se souviennent pas. Ce qui est très important aussi, on a tout un public qui revient pour la qualité de ce qui est présenté. Donc il est vraiment essentiel, donc d'une part de ne pas oublier bien entendu, mais on ne veut pas être un lieu de pèlerinage. Ce qui est important ici, c'est de montrer la qualité des activités, l'audace, on peut parler de tout. On a aussi un public où on ouvre aux questions des LGBTQI. Tout à fait, oui. On a fait un travail et on va continuer au niveau de l'inclusion avec les personnes à mobilité réduite. Donc je ne sais pas si vous connaissez MBT Adaptation, la société de taxi qui transporte en bécoise, qui a adapté sa flotte de taxis pour les personnes à mobilité réduite, les PMR. Et là, on a eu un projet pour les faire venir au musée. Donc ce sont des gens qui n'ont pas accès facilement, qui n'osent pas venir au musée. Ils se disent, voilà, est-ce qu'il va y avoir des escaliers, est-ce qu'il y a des rampes, il n'y a pas de rampes, je vais rentrer, je ne vais pas rentrer. En plus du prix, et parfois elles sont également fragilisées. Et donc on a travaillé avec ces taxis, on retravaillera avec eux en 2020 pour que les taxis viennent les prendre chez eux, les amener au musée et ensuite on fait la visite. Donc ce sont tous des projets, je dirais, ponctuels qui complètent l'ensemble et la vision, elle est vraiment de construire tous ensemble avec le secteur associatif, avec les partenariats avec d'autres musées, d'autres institutions, avec l'exécutif, avec tous différents acteurs, avec l'association juive également, une société plus inclusive où chacun a sa place, quelle que soit son origine, quelle que soit sa différence. Mais vous, depuis votre arrivée, parce que vous êtes arrivé juste après les attentats, est-ce que vous remarquez qu'il y a vraiment un changement au niveau de ce que vous faites en tant que travail? Est-ce que ça apporte des résultats concrets dans le cadre de ce rapprochement qu'on n'avait pas il y a quelques années entre la communauté juive et les autres communautés? Est-ce que vous avez des indications, des indicateurs de réussite? Je pense qu'au niveau du tissu associatif et du leadership, c'est très clair que ça se passe de mieux en mieux. Et que les gens se connaissent. Le tissu associatif bruxellois, il est petit. Ce sont souvent les mêmes personnes qui sont, je dirais, à la tête de différentes organisations et qui se connaissent, qui travaillent entre eux et qui prennent du plaisir à travailler entre eux. Bien sûr, qui sont passionnés. Je vois des résultats aussi avec, par exemple, le renouveau politique, je dirais, avec les élections, en voyant effectivement que différentes personnes, je pense à, je vais la citer, je vais faire de la pub, à Raja Mawan. Oui, d'écolo. Qui était déjà venue au musée. Et pour elle, ça devient, et elle ne le connaît pas spécifiquement par les attentats, elle était venue au musée pour la nocturne des musées, avec DJ dans la cour, musique afro, et elle a passé une excellente soirée. Et donc je dirais, c'est ces moments-là qu'il faut garder à l'esprit et qu'il faut continuer de construire, je dirais, là-dessus qu'il faut construire. Après, est-ce qu'il y a un résultat et un impact réel en 5 ans de travail, à long terme, sur chacun? C'est très compliqué à mesurer, ça demande une étude universitaire qui est faite. Et c'est tous les jours qu'il faut continuer de travailler. Et je pense que c'est pas le musée juif tout seul dans son coin. C'est tout le réseau. C'est chacun qui participe. Il y a un travail qui est fait fantastique. Au niveau de l'associatif, on travaille beaucoup avec les maisons de quartier. Et je remercie ici tous les coordinateurs, les coordinatrices, ils se reconnaîtront. Donc les maisons de quartier liées au CPS, notamment de la ville de Bruxelles, qui font un travail de lien. Il y a toute une série d'associations et toute une série de gens qui travaillent au quotidien, et c'est avec eux progressivement qu'on construit et qu'on aménage. Alors quels sont vos projets futurs qui sont en cours de construction? On a un grand projet de bâtiment, mais là on est sur un timing plutôt de 4 ans. Donc il y a un grand projet de reconstruire complètement, c'est un bâtiment que vous connaissez, qui date de 1901, qui était une ancienne école allemande. Ici où? Non, le bâtiment de rue des Minimes. Le bâtiment dans lequel on est, il date de 1901. D'accord. Il n'est pas parfaitement adapté pour être un musée moderne. Vous allez le rénover. Donc il y a un grand projet de reconstruction du bâtiment, de rénovation complète, pour qu'il soit adapté.
je dirais, aux normes, même aux normes écologiques aujourd'hui, avec un bâtiment passif par exemple, et tout un bâtiment qui soit adapté. Donc un bâtiment 1901 n'était pas construit ni pour être un musée, et encore moins pour être un musée moderne avec toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Et c'est en cours dans quelques années ou... Donc c'est prévu pour dans 4 ans, début des travaux. On a 28 bureaux d'architectes qui ont postulé à l'appel européen, et ça suit son cours avec Belliris. Et au-delà de ce grand projet, est-ce qu'il y a d'autres projets qu'on peut annoncer aujourd'hui qui sont en cours? On peut annoncer, et j'invite ceux qui nous écoutent, le 22 octobre. Oui. Donc là, on a ouvert, donc là on est sur une petite exposition de grande qualité, carte blanche à Art et Marge, qui est un musée proche. Donc on est dans l'art contemporain. Oui. Ils ont fait une sélection best-of, et en fait on a développé un espace de 2 salles de 70 mètres carrés qui permet de donner une voix à toute une programmation pluridisciplinaire changeante tous les 2 mois. Et donc on commence avec eux dans le cadre de la Art on Paper Drawing Weeks, vous excuserez. Donc vernissage le 22. Et ensuite, voilà, les artistes continueront à venir. Donc ça complète effectivement l'offre des expositions qui est présentée. C'est très diversifié tout ça. Donc on part vraiment dans des projets du dialogue, sur des projets pédagogiques concernant l'accompagnement des enfants, l'apprentissage, etc. Et en même temps, tout ce qui est artistique. Donc il y a vraiment un élargissement de produits, de projets, d'initiatives qui sont très importantes. Tout ça, depuis que vous êtes au musée juif Il y a toute une équipe, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est pas sûr, c'est vraiment très important. Il y a tout un projet sur les collections aussi, parce qu'on parle de musée. Ce qui serait intéressant de faire, c'est qu'il y a tout un développement. Donc vous avez parlé effectivement, on a parlé d'activités pédagogiques et éducatives, on parle d'activités culturelles, programmation d'exposition, et un musée c'est aussi un lieu de mémoire, de conservation, de patrimoine. Donc il y a tout un projet sur les collections qui sont faites. Donc d'une part on acquiert des collections, des tableaux, des œuvres d'art, mais aussi s'il y a une synagogue qui ferme ses portes, est-ce qu'on prend ou pas certains des objets. Il y a des objets de culte, des archives familiales, des archives d'une entreprise, des archives, par exemple la radio, l'équivalent Radio Judaïka, est-ce qu'ils ont des archives, est-ce qu'ils les donnent, est-ce qu'ils ne les donnent pas, qu'est-ce qu'on en fait, etc. pour parler radio. Ces collections-là maintenant donc on a un tout grand projet qui va maintenant être mis en ligne. On a mis les collections des objets, 15 000 objets en ligne, la bibliothèque, 10 000 titres en ligne, et cette année-ci, avant la fin 2019, mes collègues m'entendent, la photothèque, il y a plus de 5 000 photos qui vont également être mises sur le net. Donc c'est important aussi que toutes les collections qui soient là soient valorisées par tout un travail aussi aujourd'hui de mise en ligne qui est inévitable. Et l'équipe, elle est vraiment élargie, ils travaillent vraiment inlassablement sur ce genre de projet. Alors, vous êtes restreint aussi par rapport au budget, etc. C'est une petite équipe, on peut soutenir. Tout ce que vous faites avec une petite équipe, c'est énorme. C'est une petite équipe, tous les soutiens sont les bienvenus, tant les soutiens financiers qu'en idées ou autres. Voilà, effectivement, les budgets sont limités, sont ce qu'ils sont, et on essaie de faire au mieux. On travaille aussi avec des bénévoles, etc. On travaille aussi avec des bénévoles, on travaille aussi avec des personnes qui sont sous statut ALE. Oui, les ALE, oui, tout à fait. Et voilà, et on travaille avec des stagiaires aussi, on a des étudiants stagiaires de l'ULB, de l'UCL, en fonction. Donc pas de soutien de politique pour l'instant, de pouvoir subsidiant concernant toutes ces activités que vous faites. On est soutenu par les autorités publiques, si. D'accord. Donc le musée est reconnu en catégorie B comme musée lié à la Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau de la culture, donc en tant que musée, on est directement effectivement reconnu par convention. On a une convention également avec la COCOF et on est soutenu de manière récurrente, ponctuelle, en fonction par la région Bruxelles-Capitale, par la ville de Bruxelles, par la communauté flamande, la région flamande, ça dépend. Effectivement, il y a des fondations privées également qui nous soutiennent. Excellent, vraiment excellent. Et alors, pour toutes ces personnes qui voudront faire appel au musée, voudront par exemple soit organiser des visites, etc., comment vous contacter? Alors, site web, Instagram, Facebook. Oh, vous êtes bien équipé, hein? Twitter, le téléphone. Pas que le fax ne fonctionne plus, mais plus sérieusement, non, vous envoyez un email, vous regardez sur le site, et en fonction de la demande, il y a le site du musée juif, www.mjb-jmb.org. J'ai oublié que ça c'était un grand projet
fin 2020, nouveau site web, parce qu'il faut aussi s'adapter bien sûr, et revoir pour faire plus clair. Donc plus sérieusement, voilà, donc en fonction de la demande. Est-ce que c'est j'ai un projet au niveau interculturel, je voudrais faire une rencontre, je voudrais visiter la grande synagogue, je voudrais participer à l'activité Let's Meet a Jew. J'ai trouvé un document, ou j'ai trouvé une photo, ou j'ai trouvé quelque chose. En fonction de la demande, il y a différentes personnes qui sont en charge. Vous pouvez aussi envoyer sur l'adresse info, et ensuite on essaie d'y répondre au mieux. Tout est dit, Pascal, merci de votre visite aujourd'hui. Moi, je vous attends à partir du 7 pour voir les super-héros. Hein. Oui, moi, j'y serai en tout cas, moi, personnellement, je vous le garantis. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir accepté notre invitation et d'être là pour nous expliquer tout ce beau travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission de ce soir. À la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.